Grenouille en colère, bonjour. Grenouille en colère, c'est moi, mais c'est aussi vous. Vous qui m'avez rejoint sur cette chaîne YouTube. Alors vous avez sans doute vu la première vidéo que j'ai fait diffuser. C'était pour moi un exercice tout nouveau. Alors avec quelques maladresses sans doute, et en plus issu d'un coup de colère, ce qui explique les imperfections. Je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure. En tout cas, cette chaîne YouTube, vous l'avez compris, c'est une façon pour moi de donner la parole et de porter la voix, je dirais, à des personnes qui d'habitude sont dans l'ombre, dans le silence, mais qui ont quand même des pensées, qui ont des réflexions très intéressantes, et en particulier dans cette crise que la France vit. Alors, il y a eu des témoignages, mais je compte aussi y mettre des cris de colère, un peu comme le mien, et aussi des humeurs. Place maintenant aux humeurs. Quelques mots sur les gilets jaunes, de Martine. Soyons clairs, les revendications des gilets jaunes sur le pouvoir d'achat ont des bases réelles, concrètes et légitimes. On pourrait même dire que ce sont des revendications universelles. Qui, en effet, ne voudrait pas voir ses impôts et autres taxes diminuer? Autour de moi, il y a unanimité sur la cause. Oui, les fins de mois peuvent être difficiles pour certains. Et unanimité sur les conséquences. Les moyens employés pour imposer ces revendications sont inacceptables. Je vis en province, dans un pays breton, têtu et fier, digne et ouvert. Nous avons notre rond-point à gilets jaunes et nos blocages, principalement vers la zone commerciale. On a frôlé la pénurie d'essence, et certains rayons de nos grandes ou moyennes surfaces peinent à se remplir. Autant dire que ce mouvement est devenu la principale source de conversation. Mais je n'ai encore trouvé autour de moi personne pour les soutenir. Personne! Ni le maçon à la minimaliste retraite qui continue des petits chantiers malgré un dos fracassé, ni la bouchère, fervente catholique, ni le chef d'entreprise, ni cette jeune femme qui a pris tous les risques pour ouvrir ce magasin, ni mon ami d'enfance, socialiste engagé, passant son temps libre à la Croix-Rouge, ni ma propre sœur, francilienne, au salaire de smicard, qui a 60 ans, encore son fils plus ou moins à charge, le dit fils, cherchant plus ou moins un emploi digne de ce nom. Non. Personne pour soutenir ce mouvement. Et surtout, personne pour se plaindre de sa vie et de ses conditions. Alors, qui est cette majorité dont on nous rabat les oreilles et soutiendrait ce mouvement? Je ne sais pas. Je ne la connais pas. Je ne la vois pas. Oh, bien sûr, il y a bien quelques gilets jaunes qui sont apparus autour de moi et se prélassent, arrogants, sur le tableau de bord de quelques voitures. Je dirais environ 1 sur 30. Et je suis généreuse. Mais à qui appartiennent-ils ces petits gilets grelottants? À des pauvres? Des démunis? Des laissés pour compte? Non. À ma gauche, un couple de retraités qui vient de s'installer et acheter une maison à plus de 500 000 €. Madame a sa voiture, monsieur aussi. Cela fait donc 2 gilets. À ma droite, ces locataires qui viennent de transformer leur maison en un gigantesque Disneyland clignotant, les façades saturées de décorations de Noël éblouissantes. Je précise que les 10 locataires le sont de fait, le temps que leur propre maison se construise. Des gens dans le besoin? Pas vraiment. Qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Ils ne m'en donnent pas l'impression. En revanche, un lien commun les unit qu'on peut déduire à travers différents symboles ou paroles échangées. Les uns ont un penchant net vers l'extrême droite, les autres, l'extrême gauche, et les derniers se sont abstenus aux dernières élections. Parce que tous les mêmes, alors pourquoi les voter? Alors peut-être qu'il serait temps d'arrêter avec la langue de bois et le politiquement correct. Ce mouvement populaire est devenu un mouvement populiste. Les cabanes en bois dressées à la hâte sur des ronds-points venteux sont aujourd'hui fréquentées par des individus revanchards qui n'ont pas accepté les résultats des élections présidentielles. Car quelle est la revendication la mieux partagée en tout coin de la France, dans laquelle se propage cette jaunisse aiguë, celle la plus souvent reprise et scandée? Macron, démission. Voilà le fond du débat. Nous sommes face à un débat non pas social, mais bien politique.
L'extrême gauche a été humiliée en n'arrivant pas au second tour des élections présidentielles. L'extrême droite a implosé en plein vol avec une Marine Le Pen dévoilant l'ineptie et la vacuité de son personnage. Ces deux partis ont compris que jamais des élections démocratiques et républicaines ne les porteraient au pouvoir. Alors, ils le prennent par la force des baïonnettes. Il n'y a qu'à entendre les informations qui circulent. Les slogans affichés, les drapeaux bleu, blanc, rouge devenus l'apanage du RN ex-FN, les fake news qui se propagent plus vite que la lumière et alimentent la ferveur complotiste de ces nouveaux militants. Tout cela est signé. Les extrêmes de droite et de gauche ont trouvé dans ce combat un terrain qui enfin les rassemble et dans lequel ils peuvent faire croître leurs idées nauséabondes. Et ceux qui les soutiennent se retrouvent dans leurs électeurs. Je ne ferai pas de romantisme, de romanesque. Zola, c'est terminé. Nous n'avons pas affaire avec des gens qui survivent, non. Ou alors, si peu qu'ils sont engloutis, les malheureux, dans cette boue brune, opaque et sinistre. Ils se battent pour le pouvoir d'achat, pour des lendemains meilleurs. Et que font-ils? Ils saccagent leur propre économie aveuglée par leur haine, leur RN, ils détruisent les emplois locaux, asphyxient les commerçants, propagent de sombres prophéties, l'ombre du LFI. Non, nous ne vivons pas un mouvement populaire, mais bien un mouvement populiste. C'est notre République qui est en danger, la démocratie, la liberté. À quoi nous servira alors d'aller voter si des groupuscules aux aspirations obscures suffisent, par leur violence, à en modifier les résultats? Emmanuel Macron a été élu à une large majorité. Que cela nous plaise ou non. L'Assemblée nationale a été constituée et portée au pouvoir par le peuple d'électeurs qui ont utilisé leur droit de vote et, devrions-nous dire, notre devoir de vote. Car ce vote ouvert à tous et le respect de son résultat sont nos seuls garants aujourd'hui de vivre en démocratie et non en dictature comme certains voudraient nous le faire croire. S'il n'est pas déjà trop tard, tant la violence exercée aura mis à genoux les bonnes volontés. Pour finir, qu'il soit bien clair que mes propos ne sont en aucun cas un soutien sans condition à la politique du gouvernement et à son chef de l'État, non. Je ne suis pas En Marche, et j'aurais beaucoup à redire sur les choix et les décisions passées. Tout comme, et de nombreuses fois, les résultats des élections m'ont déçu. Mais j'ai toujours eu à cœur de les respecter. Parce que c'est ainsi qu'une république est viable. Parce que je sais aussi que cette même république m'a toujours laissé exprimer mes désaccords. Mieux, elle me le garantit, sans que j'aie besoin d'avoir recours à un rapport de force brutal ou à des violences iniques. Je sais, je ne convaincrai pas ceux qui soutiennent dans un jusqu'au-boutisme hargneux et purement revendicatif le mouvement des Gilets jaunes. Mais je ne m'inclinerai pas devant eux, non. Ils n'auront pas ma liberté de parole et d'action. Et je n'aurai pas ce scrupule pseudo-artistique et littéraire qui voudrait qu'il soit de bon ton de défendre ceux qui se présentent comme les opprimés d'un système qui les rejetterait. Non, je ne suis pas Charles Dickens. Je sais, le système est loin d'être parfait. Oui, il faut qu'il change. Oui, il faut qu'il protège et toujours améliore la vie de tous. Et c'est ce qu'il fait. Avec ses maladresses, ses échecs, ses partis pris, et une bonne volonté souvent mise à mal, car le monde autour de nous ne lui en donne pas toujours toutes les ressources. Nous voudrions plus, toujours plus, et moi la première. C'est humain. Je n'ai pas d'argument contre cela. Notre âme est grise, quoi qu'on en dise. Alors j'aimerais juste laisser le mot final à un de nos humoristes entendus sur une radio, et dont, il m'en excusera, j'ai oublié le nom. Il disait, au regard des revendications diverses et variées, qu'il ne fallait pas perdre de vue que nous, dans notre beau pays, on utilise l'eau potable pour se laver le cul. Entendra qui voudra. Merci Martine. Eh bien moi je vous dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube avec de nouveaux témoignages, de nouveaux cris de colère ou de nouvelles humeurs.